Dans le dernier épisode, le groupe se repose après leur affrontement tendu contre les Sangars. Ils voient Léoïde continuer à fouiller la montagne à leur recherche, et certains se faire décimer par des attaques de créatures élémentaires résidant dans les montagnes. Après quelques heures de marche supplémentaire, ils arrivent au pied du volcan et pénètrent à l'intérieur de la montagne par une sorte de garnison qui semble avoir été désertée. Ils finissent par arriver devant l'immense trésor de Draco, une montagne de Duran et une multitude d'objets de toutes sortes. Alors qu'ils passent un moment à imaginer un plan pour subtiliser des objets en profitant du sommeil du dragon, la créature se met à bouger et interpelle les aventuriers. Ok, là moi je me tourne directement, j'arrête. Respiration perturbe mon sommeil. Vous êtes dans l'antre de Draco depuis quelques minutes, Draco le dragon. au milieu de ce volcan, en train d'élaborer un plan pour essayer de vous approcher suffisamment de son trésor afin d'en subtiliser quelques effets. On n'a pas dit ça. J'ai cru comprendre que On n'a c'était pas de votre truc plan. comme ça. C'est pas ça qu'on a dit. Toi, Volana, tu es en train de dessiner Draco alors que tu le vois commencer à bouger. Tu Je lève la main. signes tes camarades. Et alors que l'aile de Draco retombe, vous avez sa voix qui résonne dans la cavité du volcan. Vos respirations sont déjà bien trop bruyantes et perturbent mon sommeil. Et ça, son aile qui lourdement se rabat sur son corps. J'arrête de respirer immédiatement, je pense. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je continue. Genre, en gros, il y a un truc de... Je me retourne, je l'entends. Et du coup, genre, je continue mes mouvements juste légèrement plus lentement. Mais je suis en mode, à partir du moment où le garçon a pas dit que j'avais pas le droit d'être là et qu'il a pas bougé, je pars du principe que je peux continuer. Ok. Je suis avec elle, en train de bricoler les trucs. Sauf que moi, je suis beaucoup plus inquiété. Je regarde le truc. J'ai mes mains à côté, mais je suis un peu pas bien. Je la laisse faire un peu bricoler le truc. Moi, clairement, eh ben, je crois qu'on est foutu. Je veux dire, le plan va pas marcher. Techniquement... Techniquement, il a pas dit que... Enfin, je veux dire, techniquement, vous avez pas dit qu'on était en train de vous déranger, quoi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas d'en perturber mon sommeil? Est-ce que... en fait... Et vous voyez, vous entendez des bouts de pierre qui commencent à dégringoler le long de la falaise. Son corps et son immense corps est en train de se mettre en mouvement. Ça a la patte qui était visible, qui attrapait une partie de la roche. Vous entendez les crissements des griffes contre la roche alors qu'il est en train de se relever. Et vous voyez qu'il se redresse, il est colossal. Ses ailes se plient dans son dos. Il bondit de cette espèce de promontoire rocheux à quelques dizaines de mètres de hauteur. Il fait un unique battement d'ailes qui soulève une poussière qui va tourbillonner dans la cavité, dans tout le volcan comme ça. Une espèce d'air chaud qui émane du lac de lave. Il y a des Duran qui cliquettent, qui rebondissent comme ça suite au coup d'aile. Et il se pose lourdement au milieu de la salle, une patte sur la montagne d'or et de trésors. J'écoute votre plan depuis de trop longues minutes. J'étais curieux de vous voir ici, de comprendre pourquoi 4 pauvres mortels s'insinuaient dans mon repère, entraîner des démons au cœur de mon antre. Et vous voilà,
avec vos enfantillages. Et au moment où il dit ça, il souffle un petit peu par une de ses narines et l'air qui sort est extrêmement chaud et vient du coup emmêler les cordes que tu avais dans les mains comme ça qui s'entortillent. Tu perds complètement le fil de ce que tu es en train de faire. Ça me saoule. Et il tournoie légèrement comme ça autour de son trésor, déplaçant une masse colossale d'air autour de lui en même temps. Il vole. Non, il vient de se poser, et sa queue comme ça qui derrière lui bat l'air, qui vient frôler un petit peu l'endroit où vous êtes. Vous voyez cette masse monstrueuse qui pourrait vous écraser d'un mouvement. Je m'approche et je mets un genou au sol. Et je dis Vénérable Draco, nous sommes ici car nous avons besoin d'aide. Voilà des manières bien respectueuses, jeune Faroun. Alors, je m'empêche de faire du sarcasme. Vraiment, ça se voit, mon rictus, j'ai quelque chose de l'ordre du... Là, on essaie de se contrôler. Donc, je comprends que ça a dû être assez... Enfin, on est rentré chez vous, quoi. C'est pas quelque chose qui est agréable. Surtout qu'on a... Bref. On n'est vraiment pas là pour un but personnel, ni pour un but qui a réellement été choisi. Si nous avions pu être autre part et ne pas amener des démons, et d'ailleurs ne pas être ici tout court, nous ne serions pas là tout court. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement ensemble. Peut-être que nous le pouvons. J'imagine que vous n'êtes pas là de votre propre gré, en effet. Qui s'infiltrerait au cœur du Tessodone pour me rencontrer, en espérant repartir d'ici vivant, qui plus est, en ayant comme objectif de toucher à mon butin. Nous avons, Quoi avez-vous besoin d'aide? nous avons besoin d'aide pour contrecarrer les plans de Belirius, qui souhaite à nouveau revenir sur ces terres. Nous avons été marqués. Je lui montre la marque. Notre plan est d'anéantir Belirius et ses armées. Mais pour cela, nous avons besoin d'artefacts puissants. Et je pense que vous êtes en possession de tels artefacts. Quand tu montes ta marque, il y a son cou qui s'allonge comme ça, sa tête qui s'approche de toi, il s'arque comme ça jusqu'à toi. Tu as sa gueule qui fait ta taille. Une dent fait presque la taille de ton avant-bras. Tu sens seul son souffle chaud et putride comme ça qui vient sur la surface de ta peau. Vous sentez qu'il y a une sorte de rancœur, de hargne qui s'anime en lui. Ces démons ont détruit de nombreux de mes serviteurs à l'époque où ils peuplaient nos terres. Vous voulez les détruire, mais vous les avez amenés jusqu'à moi. On n'était pas au courant qu'ils étaient en train de nous suivre et nous n'avons pas de contrôle sur le fait d'avoir été marqués ni sur le fait qu'ils puissent la suivre. On le savait pas. À quoi vous sert cette marque, selon vous? Vous Bah. n'étiez pas au courant que Belirus en personne avait apposé cela sur vous? En personne? Non. On pensait qu'il l'avait appliqué au travers d'un deuil et que le but, Toutes c'est... les créatures démoniaques agissent au nom de Belirus. Son énergie coule en vous. Même s'il ne l'a pas fait lui-même, Nous avons... son énergie qui vous a marqué. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ça? Ou pas, hein, je veux pas vous embêter. Ces démons n'ont aucune forme d'honneur, de respect ou de loi. Ils ont cherché à s'emparer de mon antre, d'y venir, détruisant sur leur passage mes armées, cherchant à s'octroyer la puissance du volcan.
ayant pour but de récupérer mes trésors, mes artefacts, comme vous dites, afin de les fondre et d'agrandir leur armée, leur puissance. Ce n'est clairement pas notre volonté. Cette marque nous permettrait de passer à travers les plans pour rejoindre celui de Belerius sans que nous soyons rejetés. Parce qu'apparemment nous sommes reliés à lui, comme vous dites, et donc nous pourrions traverser ce plan sans problème. C'est en tout cas ce que le dieu de la justice... en train de discuter avec des condamnés à mort. Quiconque rentre dans la fosse y va pour périr et agrandir les armées de Belerius. Notre objectif est de traverser le portail et de le fermer de l'intérieur. Donc oui, dans une certaine mesure, vous avez raison, on est condamné à mort. Et encore une fois, c'est ni notre idée, ni notre volonté propre. C'est juste que c'est ça ou une autre ère démoniaque. J'ai l'impression que vous non plus, ça vous arrangerait pas trop, une ère démoniaque. Mes objectifs diffèrent, oui, de ceux du roi démon. Et en quoi 4 petits mortels tels que vous pourraient défier la fosse entière? Ah bah ça, on aimerait bien le savoir. Et croyez-nous, c'est pas nous qui avons choisi ce destin. Ça nous est tombé dessus. On allait simplement faire une quête. Au Mont Brume. Apparemment, ils avaient que nous sous la main. C'est littéralement ce qu'on nous a dit. Le but n'est pas que nous affrontions toute la fosse à nous 4. Le but est juste de refermer le portail pour redonner le temps à la construction du mur que les deuils ont détruit. Peut-être c'est justement le fait que nous ne soyons que 4 et notre faiblesse qui nous permettrait de passer inaperçus. On a réussi à arriver jusqu'ici. Pardon. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici, oui. Mais est-ce seulement grâce à vos exploits? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ma curiosité, suite à votre présence ici, m'a poussé à vous amener jusqu'à moi. Les légions sont allées protéger la périphérie des montagnes, combattre ces créatures qui vous poursuivent. Car comme vous l'avez dit, je n'ai aucun objectif en commun avec les démons. J'étais curieux de savoir pourquoi ils vous suivaient et pourquoi vous avez cherché refuge ici. Vous ne cherchez pas un refuge. Vous cherchez effectivement de l'aide. Mettez-nous à l'épreuve. Nous pourrions nous rendre capables de choses. Et vous prouvez notre valeur, et vous prouvez que nous méritons ces artefacts, et que nous pourrions être utiles. Ou vous pouvez aussi décider que suffisamment de personnes nous ont mis à l'épreuve et décider de trouver que notre quête peut potentiellement aller dans votre sens et nous donner le plus fabuleux de vos joyaux en espérant que, réussissant la quête et revenant vivant, nous vous le ramenons. Le plus fabuleux de mes joyaux, je ne m'en séparerai pas. Vous savez pas où va son regard à ce moment-là? Il balaye un peu le volcan de regard. De plus, je pense qu'il vous détruirait si vous étiez amené à vous en servir. Je peux avoir 2 propositions pour vous. Vous pouvez m'aider également. Cela constituera une sorte de mise à l'épreuve, en effet. Vous pouvez vous immiscer par cette brèche. Il montre dans une espèce de faille dans le mur où seuls des humains ou des êtres humanoïdes pourraient s'engouffrer, absolument pas à la taille d'un dragon. Et descendre profondément sous terre, voir le cœur du volcan forgé par Drazal de lui-même. La puissance de la montagne a changé. Elle est pervertie. Pourriez vous y rendre et voir ce qui se trame là-bas. Vous aideriez à la fois cette montagne, mais à la fois
son habitant le plus dévoué. Ou alors nous pouvons troquer si vous avez quelque chose d'une grande valeur Alors, ça à tombe, échanger. ça tombe bien pour vous, parce qu'on a quelque chose dans notre besace qui est d'une extrême valeur, et là, vous n'êtes pas prêts. Je peux vous dire que on va vous trouver ça, vous allez m'en dire des nouvelles, et je commence à fouiller tout le Pendant monde. que Astria est en train de faire son petit Ouais. monologue de fouiller comme ça. Et attention, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas pour les dessins, donc vous pouvez voir ça même comme un espèce de trophée de chasse. Enfin, voilà. Après, vraiment, si je vous les donne et que je vous les confie, bon. Et je lui donne une dose de cuir de créature de chien des enfants. Tu sors plein de choses de ta besace, tu finis par sortir ce truc. Qui est pas bien coupé en plus. Avec ce que vous avez amené dans mes terres, je n'ai qu'à me baisser pour me servir et avoir cela. Ce qui m'intéresse est beaucoup plus précieux et rare. Et vous voyez sa patte qui se tend à ce moment-là, qui s'approche de vous, très lentement. Qui se ferme avec une unique griffe comme ça qui reste, qui s'approche d'Astria, qui s'approche de toi. Et la griffe vient effleurer le pendentif, le talisman que tu portes autour du cou. Le talisman. Pardon? Oui? Ça m'intéresse. Et sa patte se repart. Et là, il se pose et il vous regarde réfléchir. Et il dit plus rien, il vous Je fixe. le dessine, moi, depuis tout à l'heure. Je dessine tous les angles. J'essaye de voir s'il a des points faibles physiques, genre comment sont ses écailles, nanani, nanana. De quoi parle-t-il, Astria? De toute évidence, il parle d'un objet dont je ne peux me séparer. Et de toute évidence, je crois qu'on n'a pas le choix que tu te sépares de cet objet, Astria. Ah bah si, on peut aussi aller sauter dans la fosse, là, comme il l'a dit, enfin dans la brèche, je sais pas quoi, là, pour aller voir le cœur de je ne sais trop quoi. Oui, mais on a besoin, avant d'y aller, de nous renforcer. Et pour qu'on puisse se renforcer, je crois que il faut ces artefacts. Non, mais on va pas donner mon artefact à cette personne pour qu'il nous donne des trucs pour qu'on soit plus puissant, pour aller lui montrer notre bravoure, pour revenir. Ce pendentif ne quittera pas mon cou. C'est tout, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Nous allons tous prendre une corde, aller au fin fond du cœur de la montagne qui est bien chaud et essayer de prouver notre bravoure ou mourir en la prouvant. Je ne comprends pas pourquoi ce pendentif vaudrait plus que toutes les vies présentes à Aldrim. Tu y tiens tellement que tu ne voudrais pas t'en séparer pour renforcer nos rangs et ensuite partir directement dans la fosse. Il ne m'appartient pas de prendre cette décision. Je ne comprends pas. Tu n'as pas à comprendre. D'accord. Donc nous allons tous mener peut-être une expédition fatale alors que tu as un médaillon qui pourrait nous en empêcher. Ok, attendez. Je m'éclipse, je vais un peu plus loin dans... Enfin, en fait, je sais pas, est-ce que je peux aller un peu plus loin? Ouais, là, il est avachi sur son trésor de tout son long, comme ça, avec les pattes un peu croisées, la tête, la gueule posée dessus. Ah oui, il est plus détente que... Bah, Il discute avec nous. il s'est posé sur l'amas d'or, d'objets qui est là. Ok, je prends une pièce, enfin un truc qui traîne, tu vois, pour jouer avec, genre ça m'occupe les mains, enfin bref. Je me pose, je me tourne. Bon, on est d'accord, c'est pas possible de donner. Bah, c'est pas possible de donner, en même temps j'ai bien l'impression que si tu le donnes pas, tu vas mourir. Ouais, non mais d'accord, je vais mourir, mais... Non mais d'accord, c'est impossible de le donner. Ok. Je cherche des Unix pour voir si on a une complicité quant à la marche à suivre. Tu cherches des Unix. Ok. Pendant ce temps, vous êtes tous les trois là. Moi, je peux lui poser des questions, dragon. Ouais, vous êtes là, Comment Astria il s'est s'appelle éloignée à déjà ce moment-là. le dragon De la lune ouais, Minacre. Minak. Est-ce que vous connaissez
Est-ce que vous connaissez Minacre? Oui, évidemment. Et vous voudriez pas qu'il revienne sur Terre pour être votre copain par hasard? Je n'ai que faire de ce que fait Minacre. Son combat n'est pas le mien. Nous avons été créés en même temps, nous, les dragons. Mais chacun avons notre propre volonté et nos propres batailles. Il ne s'agit pas d'être copains ensemble. Jeune Altar. Vous savez qui vous êtes créé? Les dieux primordiaux. Bien avant que les premiers hommes ne foulent ces terres. Bien avant que ces contrées soient celles qu'elles sont actuellement. Je sais que j'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Et j'ai conscience que vous n'avez aucune raison de me répondre. Mais vous auriez une idée pour qu'il arrête? Bien qu'il gagne sa bataille. Il se bat éternellement. Si la victoire était totale, il n'aurait plus raison de se battre. Et il arrêterait ainsi le combat. Pas d'autre raison. Pas à ma connaissance. Pas qui m'importe en tout cas. Pendant ce temps, Adamat, tu cherches Nyx des yeux. Carrément, si ça prend un peu de temps, je me rapproche de lui. Hein. Au moment où tu essaies comme ça de le faire un peu furtivement et tu vois qu'il te calcule pas, il te regarde pas et tu vas te rapprocher de lui. Nyx, toi, t'es de plus en plus fasciné par cette faille, ce trou dans la paroi du volcan qui mène au cœur du volcan sous le lac de lave visiblement. Enfin, tu sais pas exactement comment c'est possible, où ça va. Mais plus tu regardes cet endroit, plus tu te sens attiré et tu n'as plus d'intérêt que pour ça. Tu oublies presque qu'il y a un dragon, limite tu passes à côté de sa griffe à ce moment-là et t'entends presque des murmures en provenance de cet endroit. Il y a quelque chose qui est en train presque de t'appeler, de te happer à cet endroit-là. Et Adamat s'approche de toi et... Nyx, Oui? je regarde Astrea. J'ai pris ma décision. As-tu pris la tienne? La décision par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous allons faire. Oui, moi j'ai une idée, oui. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Et je regarde le gouffre là-bas. Si tu veux dire que tu as envie d'y aller, c'est ça? Oui, Oui? Ce médaillon a l'air important pour Astrea. Je ne me vois pas lui prendre de force. Bah, je ne voyais pas d'autres... Oui, on va aller, on va aller là-bas, voir ce qu'il y a. Dans ce cas, je m'en vais lui dire. Bon, Alors, Nous avons pris notre décision. Nous allons descendre au cœur du volcan et sauver la montagne. Tu peux garder ton médaillon. dommage. Mais bon. C'est peut-être que partie remise. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a. Quand est-ce que nous pouvons partir? Je ne vais pas vous inviter à déjeuner. Vous pouvez descendre dès maintenant. Faites vite. Vous pouvez nous inviter à déjeuner. Je pourrais. Je ne suis pas sûr que vous soyez du bon côté du repas. Et
Vous voyez ce que je veux dire? Ah, oui. On va donc dans la faille, dans le trou et on se revoit après, j'imagine. Et qu'est-ce vous qu'il mange, remontez. Minacre? Puisqu'il est là-haut. Peut-être pas grand-chose. Il se nourrit peut-être de ce qu'il trouve sur place, de son combat, de sa hargne, je n'en sais rien. Je ne me nourris moi-même pas tous les jours. Je ne sais pas. Vous vieillissez pas non plus, hein. Pure curiosité. Ça aurait été quoi le troc? Vous auriez pu prendre à chacun un objet dans mon trésor. Et il restera le même accord si vous remontez de là vivant. Très bien. Ça veut dire que si elle vous donne le talisman et qu'on descend, on peut en avoir deux. Visiblement, elle n'a pas envie de se séparer de cet artefact. Moi, je commence à monter. Ouais, je commence Et à puis, descendre. de toute En façon... criant. Ah oui, pardon, descendre. De toute façon, ouais, j'ai bien envie de voir ce qu'il y a derrière. Carrément. Si Mais la faut pas montagne qu'on ne se grimpe sent un pas peu le bien, trésor. on va tout faire pour l'aider. Allez, venez. Suivez-moi. Moi, je te talonne. Moi, de toute façon, depuis que je me suis mise à rire, je me suis mise à marcher. C'était une blague que je lui ai dit, ça a fait rire personne d'autre que moi. De toute façon, là, je viens d'apprendre quelque chose de dévastateur, en fait, donc il n'y a pas de sujet. Je me retourne. Et je dis, Astria, tu viens? Ouais. Ouais. Vous arrivez au niveau de cette petite faille, vous avancez, vous entendez après une dizaine de mètres à vous contorsionner pour avancer sous terre, vous entendez à nouveau ce battement d'ailes, la bourrasque que ça soulève, le dragon qui se repose à nouveau sur son promontoire rocheux. Et vous commencez à vous engouffrer dans la montagne elle-même, à descendre, à escalader littéralement dans un gouffre presque sans fin. Parfois vous glissez, il faut sauter d'une pierre à une autre. Enfin, c'est vraiment un chemin qui est extrêmement escarpé, difficile à emprunter. Vous descendez, vous descendez. Il y a des roches qui sont plus chaudes que d'autres, avec peut-être de la lave qui est juste derrière. Donc, des fois, vos mains vont vous brûler, vous manquez de vous lâcher d'une prise. Et vous descendez sur une dizaine, trentaine, quarantaine de mètres, peut-être 100 mètres. Plus vous descendez, plus vous commencez à entendre une sorte de pulsation très lointaine. Et vous arrivez dans une grande salle, une grande cavité sous le lac de lave. Il y a des gouttes de lave qui perlent le long de la paroi, comme ça, qui suintent au niveau du plafond, qui tombent en brûlant une partie de la pierre, en fait, dessous. Et au milieu de cette salle, vous voyez une énorme pierre striée de lave, comme si voilà, c'était un cœur de magma incandescent solide qui est fiché dans le sol. Et autour de cette pierre, vous voyez qu'il y a des sortes on dirait un petit peu des grosses racines, des lianes qui enserrent un peu la pierre, mais vous vous rendez compte que ça a presque un aspect organique de là où vous êtes, comme si c'était des sortes de tentacules un peu mélange de bois et de matière organique qui enserrent la pierre. Tu veux dire de matière chère? Ouais. C'est quelle couleur? C'est une espèce de noir avec des teintes violettes. Et au moment où vous arrivez là, vous voyez qu'il y a certaines de ces racines, de ces tentacules,
sur lesquelles vous apercevez des petites, comme des petites runes gravées le long d'une tentacule sur 2 ou sur 3. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce qu'il y a dégravé dessus? C'est du kekt? Ça ressemble au tatouage que tu as sur ton corps. Un peu le même style d'alphabet, d'emblème, de runes. Qui n'est pas du kekt, du coup. Il n'y a pas du cacte. Je m'approche, pareil. Ça ressemble fortement à ce que j'ai déjà. Est-ce que tu as déjà ces... de l'étréal? C'est de l'étrial ce que j'ai sur le... Non. Est-ce qu'il sait ce qu'il a sur lui? C'est des runes que tu t'es fait tatouer, enfin presque scarifier dans ta jeunesse quand tu arpentais les contrées, que tu apprenais un peu à manipuler ta magie à l'époque. Je fais sens de la magie sur la liane. Ça te coûte du Nîmes, ça? Ouais, 5 de Nîmes. Tu l'as fait 2 fois, hein, donc 10 moins 10. Ok, tu... Non, tu m'as dit que j'étais trop Oui, loin tu l'avais pour fait tout à l'heure. Ok, pardon. Effectivement, il y a une puissante aura de magie divine qui s'en dégage. Magie divine, liane, profondeur, ça peut venir de Drazald? Très certainement. Mais fais-moi un jet. Fais-moi un jet, tiens. Je vais On faire va un jet, quelques-uns tiens. quand même. C'est Drazald Un jeu de connaissances. D'histoire De connaissances magie, s'il te plaît. Combien? 2. Dommage. C'est un 2, Avec un des 20. avec un des 20. Bien joué. Bien joué. Tu sens une puissante aura magique, divine, extrêmement puissante. Tu saurais pas, avec plus de précision, Ok. tu saurais pas l'assimiler. Est-ce que je sais quelque chose sur le fait que donc ce cœur c'est le cœur du volcan, il a été fait par Drazald? C'est ça que le dragon a dit? C'est ce que le dragon a sous-entendu. Après ça, c'est des choses vous avez jamais vraiment entendu parler de ça. Il l'a sous-entendu, il l'a dit. Il a dit. Est-ce que par mes connaissances historiques, je pourrais savoir si même ça me parle de quelque chose, ces runes? Ces runes? Non. Non, ok. Non, ça... Ouais, c'est trop loin. Bah, vous faites le lien avec les tatouages un peu de Nyx. Peut-être que vous avez déjà vu des personnes avec ce genre de marque sur elles. Ok. T'as dit c'est organique, Zital a parlé de chair, mais ça reste floral, les lianes? Ouais, c'est plutôt végétal que de la chair. Quand je dis organique, c'est vraiment une matière un peu vivante en fait. C'est pas. Je vais tenter c'est de pas du bois utiliser le lien 100%, floral même si dessus. c'est vivant, mais. Je vais utiliser le lien floral dessus. Ok. Stylé. Ah, je peux pas. Pourquoi? C'est 3 points d'action. Oh là. Et t'as plus 3 points d'action et je Non. peux pas l'aider? Non. Ah si, Nyx. Oui. Avec la journée que nous avons passée, cette température, si je puise dans mon énergie, je sens que ça ne va pas marcher. J'ai besoin de faire redescendre mon niveau de toxicité. Je sais que tu as une potion qui pourrait m'aider peut-être. Oui. Il m'en reste une, mais c'est la dernière. Eh bien, je crois que si nous avons besoin de l'utiliser, c'est maintenant. Tu peux l'utiliser et... Tu peux plus lancer ton sort maintenant, sauf si tu utilises cette potion. Exactement. Ça va pomper toute mon énergie et je sens que je ne pourrai jamais me concentrer assez pour que mon sort fonctionne. C'est son niveau de toxicité qui lui a enlevé un point d'énergie? Absolument. D'action? Oh waouh. Très bien. Tout le monde. Tiens, Adama. Je bois la potion de purge. Tout ça parce que tu nous as pas dit que t'avais des cristaux de Nîmes qu'elle peut utiliser pour faire des potions. Hein. Si, je vous ai dit. Si, ça, il nous a dit. Il y a juste d'autres trucs qu'il nous a pas dit. Tu baisses effectivement ta toxicité, donc tu es à 3 sur 3. Tu n'es plus considéré comme intoxiqué. Tu perds donc 5 points de vie. Ouais. Et au prochain repos, tu ne récupéreras ni Nîmes ni point de vie. Ouais. Ou alors tu décides de prendre un rang d'affaiblissement dès maintenant. Je sais même pas ce que ça fait, ça. Moins 2 de CA, moins 2 au jet d'attaque et moins 2 au jet de dégâts. On va faire l'impasse. Hein, Ninim. J'utilise lien floral, du coup.
Et un floral qui te permet d'établir de rentrer en contact avec la flore et j'ai 3 questions à poser. Et après, libre à toi de si la plante a une personnalité, Ok. a la réponse à ma question ou refuse Le dialogue. Ok. de répondre. Enfin, Tu t'appelles comment? Violette. Et alors, ça se passe Ok. bien. Adamat s'approche, du coup pose une main dessus et lance son sort. Tous les 3 pour l'instant, enfin pendant qu'il fait ça, vous attendez, vous regardez ce qu'il fait. Ouais. Moi, de toute façon, là, vous voyez que bon, T'es pas bien? j'en ai rien à foutre de ce qui est en train de se passer. Je viens d'apprendre T'es qu'en toujours fait, focus sur ça. Ok. Ouais. Question, est-ce que j'entends toujours les voix? Il y a toujours des... J'ai toujours des omnibulances parfois. Ouais, ok. par cette espèce de cœur comme ça, au milieu de nulle part. Ça t'obsède, quoi. Ok. Bah, je continue à descendre doucement, je crois. descendre où? Vous êtes à côté du truc là. on est Ah, Ah, on est, Ouais, il y a plus, au fond. on est Ouais, tout au vous fond. êtes Quand arrivé. il dit, Ok, il ça touche les lianes. Oui, Il touche les lianes à côté du cœur. Hein. Ok. Je me penche vers vous peut-être et je fais. En fait, j'étais là. J'étais pas complètement dans la conversation. On fait quoi avec le cœur? Ah, ça, on verra ensuite. On enlève les lianes, je pense. Que c'est l'objectif. Adamat, tu lances donc ton sort, tu établis une connexion avec cette entité. Tu sens effectivement une connexion divine avec une entité puissante. Qu'est-ce que tu poses comme question? Je suis Adamat Bonchamp. Je cherche à libérer l'emprise autour du cœur de la montagne. Comment puis-je y parvenir? Il te faudra repousser celui qui cherche à pervertir ce cœur. Qui est-il? Dararshan, le dieu de l'occulte et du chaos. Il cherche, comme à son habitude, à déstabiliser le monde. Et où puis-je le trouver? Il est là. Et au moment où il dit ça, tu sens que la voix qui te répond est en train de se tordre légèrement. C'était lui. Il est juste là, tout près de toi. Je contacte, je retire ma main. Et au moment où tu essaies de retirer ta main, il y a une liane qui se détache du cœur, qui s'entoure autour de ton bras. Oh. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Wow. C'était sûr, en fait. Ah là 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 là. 20. C'est pas maintenant le 20. C'est pas maintenant À qu'il chaque fallait fois, le faire. tu dis ça, toi. Ok. C'est ton dieu. Yes. CRP. C'est ton dieu, frère. C'est ton dieu, c'est vrai? Dararshan, le Dararshan. dieu de... C'est le dieu de Nyx. moi. Donnez-moi vos scores, s'il vous plaît. 2. Bien, c'est le dieu 19. des étoiles. C'est le dieu. Et c'est avec quoi qu'on ajoute, pardon? C'est le Dextérité. 19 plus 1, 20. 20. Qui c'est qui a fait un 20 naturel? Moi. Adamat? Chais. Putain, Tu veux comme par m'attraper hasard. la main, t'inquiète pas, va. Bah, je suis pas Ok. sûre que tu vas pas faire ma chouquette. Très bien. Moi j'ai fait 1. 1 sur le dé? RP. C'est parfait. Le chaos est parfait, comme par hasard. Parce que vous savez ce que j'ai fait, moi? J'ai fait 1 aussi. Let's go. Donc là, il y a un 20, un 19, Ouais. un 1, Et un 2. un 2 et un autre 1. Oui. Ah, on est vraiment sur Ouais. le chaos là. Surtout Le que j'ai un dieu lien du chaos avec, est venu. Enfin, Au moment ça. où Adamat Chaos. brise son sort, son lien, vous voyez que d'un coup il essaie de tirer son bras et tout de suite les lianes qui sont marquées des runes relâchent le cœur. Cette espèce de grosse pierre au milieu de la pièce qui est entourée de différentes lianes tentaculaires. Certaines étaient marquées de runes et toutes celles sur lesquelles il y a une rune, il y en a 8 ou 9 qui se détachent. L'une tout de suite attrape Adamat par le bras. Tu sens une immense puissance qui commence à t'en serrer le bras, te serrer extrêmement fort. Que fais-tu?
Attends, il y a une rune qui m'est rentrée dans le bras? Non, une liane qui Ah, c'est t'en tout. serre le bras. Pour l'instant, t'es bloqué. Ok, j'en ai une. Entravé Je comme vais ça. faire une attaque élémentaire de feu sur la liane. Ok. Qui est au cours du cœur du volcan. Quoi? Qui est au cœur du volcan? La liane, elle est pas autour du cœur du volcan. Non, non. Non, non, celle qui est sur mon bras, quoi. J'ai une liane qui m'a attrapé le bras, là, donc Ouais, mais je le veux reste des attaque. lianes, elles sont autour du cœur du volcan. C'est les D'accord. bonnes, ouais, celles qui sont marquées d'une rune, en fait, sont détachées. Elles se sont ouvertes un peu comme Ok. un poulpe. Mais à les l'envers. autres, elles étaient autour Elles restent, du cœur du elles tiennent volcan. la pierre, ouais. Ok. Adamat, vas-y. Tu attaques élémentaire, donc c'est 10 points de mime, ça? oui. Et ça, j'ai l'attaque. J'ai l'attaque. C'est 4 plus mon mental, donc plus 4. 8, ça touche. Et c'est un des 10 de feu. C'est 9. Ok. Tu apposes ta main sur la liane qui t'en serre, tu la brûles une partie de la liane, mais elle maintient fermement sa prise pour le moment. Je vais faire une attaque élémentaire de froid dessus. Ok. Tac, tac. J'ai l'attaque. 2 plus 4, 6. Pour toucher? Ouais. Ça touche. Et un des 10. 10 de dégâts de froid. Ok. Très bien. Tu réattaques. Ça te prend tes 2 autres points d'action, du coup, ouais. c'est la même attaque. Et pareil, cette fois, tu mets un autre type de dégâts, ça réagit de la même façon. Ok. Ça continue à t'enserrer, mais en fait, là où tu as frappé, tu vois que tu as abîmé clairement la matière. Ça a l'air sensible à ce que tu viens de faire. Et je leur dis, aidez-moi à me libérer. Volana. Ça coûte un point de changer d'arme. Non, c'est gratuit d'en dégainer C'est une. gratuit d'en dégainer une. Ouais, Alors du coup, ça je fait vais pas. prendre une épée à 2 mains Ok, pour couper la liane. ok, Donc j'attaque avec ça en premier. ok. C'est un 4. Plus Donc ta ça force. va 4 plus 3. Ça touche. Ça touche. Ok, très bien, très bien. Donc 2 des 12. C'est cela les des 12? Ouais. 17. Plus 3. 20 20. 20 points de dégâts. points de dégâts. Très bien. Ok. Et ensuite... Elle est coupée? Ah oui, quel est Tu l'effet de frappes, cette- tu réussis pas à la couper. Tu l'entailles profondément, mais tu ne réussis pas à la couper. Très bien. Dans ce cas-là, alors j'ai juste une question. J'ai une attaque qui s'appelle attaque brutale, qui coûte 2 points d'action. Ouais. Mais si j'attaque avec la même arme, c'est déjà un point d'action supplémentaire. Non, parce que cette attaque brutale, c'est une action différente. C'est pas Ok, l'action très attaque, bien. c'est une attaque. Alors dans ce une cas-là, action je vais à part entière. faire une attaque brutale. Mais tu Ok. peux. Oui, tu Donc peux, ça toi. veut dire que je perds 2 à la CA. Ok. Mais je gagne plus 2 au bonus à l'attaque. Ah là là. Fumble. Fumble. Plus 2, plus 3, ça fait 5. Ça ne touche pas. Ça touche pas. Ça fait touche 6, pas. un plus et, deux, plus trois. 6. Il a dit. Non, dans tous les cas, ça touche pas. Ok. Et Tu tranches le bras de moi tes dégâts. J'aurais pu. Moi tes dégâts. Oh là. Non, pardon, fais pas tes dégâts. C'est géré Ok. différemment. Adamat, Ok. tu prends Heureusement, parce qu'en fait, c'est 5 4 points dés. de dommages. Oh là. Parce que là, il y a écrit 2 des dégâts. Mais si c'est 2 des 12, ça veut dire que je lance 4 des 12. J'imagine, ouais. Tu prends 5 points de dommages, Adamat, alors que la frappe de Volana va te blesser, va te briser, enfin va t'entailler la main. Pardon. Ah Je suis vraiment désolée. En plus, tu l'as- J'ai glissé. Nix, que fais-tu? Je n'ai plus que 2 PA.
Donc et j'ai pas assez de bâtons pour faire ce que je veux. Donc je ne peux faire que ça. Je fais torture psychique sur la liane qui a commencé à découper Volana. Donc, Ok. Allons-y, oula. 2 plus 5, 5, 6, 7. réveillez-vous les dés, réveillez-vous. 7, On ok. est nuls contre des lianes, mon gars. Réveillez-vous les C'est dés. mon C'est 7. hardcore. Est-ce que tu de peux me CA. lancer un des 4 s'il te plaît? Ah, oui. 3. Tu peux rajouter 3 points aux dégâts que tu vas faire, ça touche. Ok. C'est une liane en même temps. C'est quoi? C'est une liane. C'est une liane. Pas non plus. Et là, c'est 1 des 6. On galère comme ça contre Qui une n'est liane. pas non plus fou. Dégâts occultes qui ignorent la RD. 3. Plus 3 du coup. Ah, c'est au dégâts? Oui. Là, c'était pour toucher. Oui, mais le plus 3, là les 2 des 4, tu le mets en plus. Ah, d'accord. Non, en gros, t'as Non, mais là, 3 les 3 que rajoutés t'as à fait tes sur le dégâts. D4. Ah, d'accord, mais c'était pas pour toucher. Non, Donc c'était je pour touchais les- quoi qu'il arrive. Oui, tu Ok, touchais, ok, pardon. et là tu mets plus 3 du coup. Ok, de ok, D4. ok. Pardon. C'est ta compétence six. d'hospice. À chaque fois que tu lances un sort, tu peux lancer un des 4. 1 ou 2, ça réduit les dégâts ou les soins, et 3 ou 4, ça augmente. Oui, c'est le chaos du Nîmes. Ouais. Non, Ça ça me- sort incertain. À chaque fois, tu peux faire ça. Ah oui, ok. Là, tu Exact. le fais un peu malgré toi. Ah, d'accord. Ça survient. Ok. Ok. Ça survient et tu. Alors. Vas-y. Ouais, question. Est-ce que je sais que c'est représentation de Daharshan? Non, il y a que, pour l'instant, il n'y a que Ouais, il y a Adamas que- il y a qui que a Adamas. entendu parler de ça. Ouais, Il n'a pas verbalisé le fait. C'est vrai Donc, que je l'ai pas dit. toi, juste, tu balances ta magie et tu sens qu'elle sort plus puissante. Il y a un truc qui est en train de se passer, mais Ok. pas d'explication plus précise. Ok. Je te le dirai prochain. Ça, c'était un point d'action, ça? Ça t'a pris combien C'était de 2 points d'action. Et ça m'a pris, ça m'a pris 15 nimes. Ok. Donc j'ai 115. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais ça sur la liane, du coup. Ouais, je fais ça sur la liane. Est-ce que tu peux me rappeler ce que je vois? Tu vois la pierre au milieu de la pièce, entourée de plusieurs lianes. Encore une petite dizaine qui l'entourent. Il y en a 8 qui se sont ouvertes et qui commencent à, à osciller autour de la grosse pierre striée de magma. Vous êtes autour. Adamat est toujours bloqué, tiré. Volana vient de mettre des coups de hache dans la liane qui tient Adamat. Astria est à côté de toi. Tu jettes du coup cette torture psychique sur la liane. Ouais. Vous l'entendez pas vous, mais toi tu l'entends hurler. Tu entends le hurlement de douleur, tu as l'impression. Tu sais que ton sort a touché quelque chose, a touché quelqu'un. Tu entends une douleur, mais stridente, un cri de douleur terrible. Ok. Ok. Et il y a des cadavres ou pas du tout? Non, Oui, rien autour. Personne n'a pâtonné. Moi, Personne n'a bien. pas tonné. Ok. Étonnant, pas tonné. Et pâte au beurre? Qu'est-ce que tu fais? Je me déplace pour être hors de portée des lianes. Non, je me rapproche de la pierre, tiens. Pardon. Je me rapproche de la pierre. Ok. Je l'atteins ou pas? Ouais, Ouais. T'étais pas très loin. Ok. J'essaye de la toucher avec ma main. Si je peux me permettre, est-ce qu'il peut se déplacer alors qu'il Peut-être a la déjà lettre. utilisé 2 points d'action? Ah, exact. Mais il te reste un point d'action. Non, t'as il- plus de Non, point parce d'action. qu'il y a Pardon, il t'en a deux. 2. Exact. Eh oui, non, pardon. Ouais. T'en as que Oui, 2. c'est vrai, c'est Donc vrai, non, c'est t'as vrai. fait ton action en fait. Bien vu. Parce que tu les as tous cassés avant qu'on doive se battre. C'était prévu, il avait prévu. Donc son pas du coup. tout, t'as fait ton action, t'as fait tes 2 points d'action. Ok. Pardon, donc c'est terminé. Astria, Si là, j'ai envie d'aller taper la liane qui est sur Adamat, j'ai un... C'est embourbé, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de corps, donc du coup, c'est chiant. non, tu peux. Y a pas de Tu corps. peux. Non, Mais mais il y a toi, en beaucoup de l'occurrence, personnes. enfin, je veux dire, il y a Ah. c'est bouché, quoi, non? Non, non. Ah, elle a pas un bonus parce que je suis au CAC? Si, mais c'est un bonus de plus 1 sur l'attaque au corps à corps. Ouais. Ok. Eh bien, j'attaque d'abord avec mon épée courte. Ok. Donc, je me mets au corps à Tu corps. prends un point pour te déplacer, un point d'attaque, après tu n'auras pas d'autre attaque. T'as que 2 points toi aussi. Mais j'ai pas un déplacement gratuit, moi? Entre- T'as une case après chaque attaque aussi. Comme Volana. T'as une compétence qui te permet d'avoir ça, mais c'est tout. Ok, il y a des lianes qui sont à proximité de moi. Genre celles qui sont 8 et qui sont comme ça autour du rocher, je peux les atteindre sans me déplacer? En taper une autre, oui. Très bien. Eh ben, je tape une liane la plus proche de moi. Je commence avec mon épée courte.
19, Oh, Ok. Plus ta force. plus ma force. Enfin, ça touche en Il a plus. plus 1000. C'est Quoi qu'il ça passe. c'est une arme technologique, ton épée courte aussi. C'est 3d6. Hein. Mon épée courte. L'épée courte que tu avais trouvée, c'est aussi une. Que tu avais trouvée dans les ruines, c'est aussi une arme technologique. Donc c'est 3d6, ouais. Ok, d'accord. Donc 3d6 plutôt, pardon, pour toucher. Ok, 15. Ça touche sans problème. Super. 2d6. Donc 11 plus 3 en intelligence. 14. Et tu ignores de l'ARD parce que c'est perce armure. Absolument. Très bien. Et j'utilise mon deuxième point d'action pour attaquer avec ma grande lame. Ok. Ok. C'est un 6. Pareil, 3d6, une arme technologique, ta grande lame. C'est celle qui est vu que c'est des encore. épées, je m'y fais pas. Mais Ouais, ouais. ok. 10. Ça touche aussi. Ok, splendide. 2d8. 10 plus 3, 13. Ok. C'est un dieu masculin. C'est des une lianes. liane. S'en fout. C'est une liane. C'est une liane, c'est d'accord. représentation. La liane est masculine ou pas? On ne sait pas encore si N'a les pas de masculins genre. ou... C'est Je une tentais liane. que les dieux et... Ok, tu endommages bien de ton côté, Astria, une deuxième racine effectivement qui se recroqueville à chaque fois que tu la frappes. Et en fait, à chaque fois qu'elle subit des coups, Céliane, Nyx, tu entends ce cri de douleur, mais qui te glace un peu le sang à chaque fois. Ok. Les lianes vont se défendre. Adamat, celle qui te tient, va essayer de te comprimer la main. Va t'infliger 8 points de dégâts que tu peux réduire de ta RD. Donc je ne prends plus. Il y en a une deuxième qui se vient de t'agripper au niveau de la jambe, pareil, qui te comprime, t'infligeant 7 points de dommage. Volana, tu en as deux qui viennent, pareil, essayer de t'enserrer au niveau du buste, au niveau des bras pour t'empêcher de remettre un coup. La première te touche, la deuxième te touche. T'infligeant 13 et 10 points de dommage. Tu peux réduire à chaque fois que tu as RD. Donc, ma RD. Ah, mais j'ai 10 de RD. Oh là, ça me sauve la vie, ça. Donc, tu as dit 13 et 10, donc je prends que 3 et en 1. fait. 3 et 1. 3 et 1, donc ça fait 11. Ouais. 10. 11. 3 et 1. En tout, je suis à combien? Moins 3, moins 1. Il te reste... 11. Il te reste... J'avais 15. Moins 3, 11, moins 1, ça fait 11. Ouais, 11. Ouais. Ok. Astria, Ouais. pareil, celle que tu as frappée essaie de se défendre, réussit à te toucher. T'infligeant, pareil, 13 points de dommage. Et te manque. Une deuxième vient et c'est pareil. La première te frappe. Tu prends 13 points de dommage. Il y en a une deuxième qui essaie de t'entourer, pareil, de te bloquer au niveau du buste, mais tu arrives à éviter ça. Nyx, tu as une liane qui vient s'enrouler autour de ton bras Tu peux réagir? sans te faire de dommages à ce moment-là. Tu vois que les runes qui parcourent ton bras et les runes qui parcourent la liane s'alignent, commencent à légèrement briller. Tout le long comme ça de la liane jusqu'à ton épaule. Tous tes tatouages commencent à s'illuminer. Et la liane qui reste à Damat, tu vas subir une attaque mentale, une attaque psychique. Pareil, les runes sur cette liane commencent à... Après que la liane ait attrapé le bras de Nyx, les runes de la dernière liane commencent elles aussi à s'illuminer. Et à Damat, tu vas sentir comme si on était en train de te poignarder le cerveau. C'est une douleur insoutenable. Tu prends 13 points de dommage qui ignorent la RD.
Je suis à 0. Ah ouais? Ah, mais on est tous dead là, les gars. Pas du tout. Non, moi non plus, je suis pas Pas du tout. Tu es à 0? Ah, je suis à 0. Le mec sera parti sans dire c'est Darachan. Juste, il est mort. Ok. Mhm. Que fais-tu, Adamat? Pas grand-chose. Pas grand chose. Bah, il tombe, hein. C'est Dara. Non, non, rien, je suis inconscient. Je suis à l'agonie. C'est où ça? Adamat, tu es à l'agonie, tu survis un premier tour. Tu peux compter un tour. J'ai 2 de constitution. Du coup, je tiens 3 tours. C'est ça. Volana. T'as pris combien il est. J'ai le droit de. Je suis à 0. Enfin, tu sais pas, il est tombé au sol. Genre là, tu me vois faire. De toute façon, moi, je sers à rien pour essayer de le sauver. Donc, les lianes, elles partent de différents endroits ou elles ont une racine commune Non, elle part de différents endroits. de la pièce? Non, elles sont toutes centrées au milieu de la pièce, autour de la pierre. Que Oui. autour de la pierre. Ouais. Elles n'ont pas de racines dans le sol, quoi. Non, elles prennent racine, pour le coup, sous la pierre, en fait. Elles enveloppent la pierre. Il y en a 8. Ouais. Et on n'en a pas tué une seule, là. On en a mangé 2. Ok. Donc, très bien. Alors. Ok. Donc, la première chose que je vais faire, c'est continuer d'attaquer avec mon épée. Je fais une attaque normale. 4 plus 3. Ça touche. Ça touche de peu, hein, on est d'accord. Ça touche de peu. Donc, 2 des 12. 12 et 11. 23. Plus 3, Plus 3. 26. 26. Tu Donc ça, c'est sectionnes- celle qui est sur lui. Hein. Tu La sectionnes même. la racine qui tenait le bras d'Adamat. Ok. Il y en a une deuxième qui le tient au niveau de la jambe. Je vais faire attaque brutale sur celle qui le tient au niveau de... Non, oui. Si, je vais faire attaque brutale sur celle qui le tient au niveau de la jambe. Très bien. 14 plus 3, 17. Est-ce que je touche à plus 5 de la CA? Oui. Ok. La prochaine personne qui attaque une liane a un avantage. Ok. Je crois que ce sera toi la prochaine personne. Et donc, comme c'était une attaque brutale, j'aurais besoin de 2 des 12, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Donc, je lui mets 11 et 1, 12, et 8, 20, et 7, 27, plus Ta force, 3, 30. 30. C'est ça que je lui mets, je mets 30. C'est pas mal. Ok. Est-ce que ça le détache? Non, Adamat. ça l'entaille gravement, mais ça ne le suffira pas à la Ok, briser. j'utilise combattante mobile Ok. pour essayer de sortir un tant soit peu de la longe. Étant donné que j'en ai tué une là, la deuxième, c'est celle qui tient son pied. Voilà, je me mets dans une zone ici où j'ai l'impression que je vais pas trop me faire toucher, quoi. Ok. Nix. Moi, je suis toujours enroulé avec cette T'as liane. une liane qui t'a pas fait enfin, qui t'a pas fait de dégâts, qui t'a pas fait de mal, qui est en train de s'enrouler autour Ok. de tes runes et tu vois que ça brille. Ok, entre ça, le fait que la liane soit entourée, que mes tatouages avec les inscriptions, les runes qu'il y avait sur la liane se soient allumés, se soient illuminés, le fait que j'entende à chaque fois les cris des lianes à chaque fois que vous les attaquez, d'ailleurs ça a continué après. Ouais. Ok, d'un coup je suis un peu pris d'un sursaut. Stop. Je cours, j'utilise mon point d'action pour aller vers la roche là où il y a toutes les lianes qui sortent. Ok. Et j'essaye de toutes les attraper, de toutes les toucher pour essayer de les calmer et de faire en sorte que ça se détende. Ok. Ok. Stop. Ok. Tu vas réussir à en attraper effectivement 2 de plus en arrivant aux côtés de la pierre.
Il y en a, tu en as toujours une du coup sur le bras, tu en attrapes 2 qui viennent d'essayer de frapper Volana. Et on verra ce qui se passe après, c'est la fin de ton tour. Astria, tu J'utilise vois un, Nyx faire ça. un point pour me déplacer jusqu'à Damat Ok, et j'essaie de lui faire les premiers secours. ok, fais-moi un jet de premier secours. Donc des 12. Des 12 si tu maîtrises pas. À 3 ou plus. 12 Ça va. Bravo. Et réanimé. Point de vie. Avec du coup 1 point de vie et un rang d'affaiblissement. Même si elle fait un... ça ne nous donne rien du tout qu'elle ait fait un... Un 12, non? Non, c'est pas un 20. C'est un Il aurait fallu que ce soit un 20. C'est ça. Non, dans tous les cas, tu te réveilles avec un rang d'affaiblissement. Donc moins 2 pour toucher, moins 2 aux dégâts, moins 2 à la CA. Très bonne règle. J'ai oublié sur l'épisode d'avant pour Volana. Non, Ok, je les avais pris. tu l'as pris pour autre chose. Ah. Ah. Astria, du coup, tu te précipites sur Adamat, tu le secoues, il se réveille. Nyx, tu as donc 3 des lianes encore vivantes dans les mains. Celle qui te tient, Adamat, est en train de te relâcher aussi, vient commencer à entourer Nyx. Les autres lianes, pareil, vont sans violence venir s'enrouler autour du corps de Nyx. Les runes de toutes les lianes vont commencer à briller. Et Nyx va rentrer dans une espèce d'état de transe. Vous allez voir effectivement son corps qui s'alourdit, ses bras qui tombent, sa tête qui se penche en avant avec les lianes qui commencent à l'entourer de partout. Et on verra la suite au prochain épisode. Bah oui, il va devenir un dieu, lui. C'est un peu sûr. paniquant, ça. C'est un peu paniquant, clairement. C'est entre le paniquant et le... Bon, J'aime bien. Ah J'aime ouais, bien. ah tu ouais. ça se fait entourer des lianes. Ouais. Pas mal. Mes yeux blancs. Ok. D'accord. Beaucoup écoutez, d'informations, là, quand même. On est crevé. Beaucoup d'informations. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'informations. Vous êtes pas trop mal. C'est un peu normal, pardon d'ailleurs. On est pas trop bien, Il quoi. y a Nyx, quoi. Mais Bah, ça dépend qui dans l'équipe, hein, mais Moi, Voilà. je suis, moi, Voilà, et moi, moi, je suis on au va- maximum on va de mes combattre. points de vie, donc ça va. Mais Ouais, bon. mais tu Je suis intoxiqué, quoi. t'es intoxiqué et surtout là, t'es peut-être plus de notre côté, quoi. Comme ça, je suis plus de l'autre côté. On ne sait pas si t'es toujours de notre côté. Comment ça, je suis pas de votre côté. Bah, tout se Bah, passe la bien. liane, c'est elle qui a attaqué en premier. Hein. je fais- Ouais, mais t'as vu, après, elle l'a touchée, elle a commencé à devenir un peu brillante et tout. Peut-être Ouais, Bah, je ouais. fais tout. Et, un petit elle a peu. utilisé son pouvoir pour l'attaquer lui et le tuer. Hein. C'est ça qui s'est passé quand ouais, même. ça, hein. c'est pas- Elle a utilisé la même attaque que tu as utilisée contre elle. Elle s'est mise sur ton bras, là. Elle a pris ton attaque, Ouais. elle l'a utilisée contre lui Ouais. et elle l'a tué On avec. peut dire que c'est toi qui m'as tué un peu. Ça, c'est une théorie de la joueuse. Le personnage n'a aucun moyen de savoir ce qui s'est passé. Adamat a pris des dégâts avec une liane qui était à côté de lui, point barre. Non, mais Il y a Hugo, pas- il sait pas peut ce qui plus s'est blairer Tom, voilà ce qui va se passer. passé. Et c'est une théorie qui tient debout. c'est une théorie. Visiblement. Donc on n'est pas du tout sûr que. À tout moment, là, on se bat contre Nyx, en fait. C'est ce que À je tout veux dire. moment, on se Pas bat prêt. contre Vous Nyx. êtes pas prêts parce que je fais des dégâts, les gars. Ouais, c'est Je ça. fais des dégâts des 3 et Après, tout. Ouais. Si je te mets 34, Voilà. tu survis combien de temps? Moi, je préfère me battre avec un Nyx à C'était plein ironique. plein Je fais d'HP 3 dégâts avec, par tour, les gars. contre Volana. C'est vrai, c'est Eh oui, ça a l'air, là. C'était ça la blague. Eh bien Ça va, écoutez, blague. avant de taper sur Nyx, on va faire un petit mot de la fin et on verra ça la semaine Bien prochaine. sûr. Putain, il est parti se cacher derrière le truc, quoi. Je le vois pas. Le mot de la fin qui sera pour Zita. Eh bien, merci d'avoir été là pour cette vidéo aujourd'hui. On est ravis de vous avoir. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est Nyx qui a tué Adamat aujourd'hui. Par pure vengeance de on ne sait pas quoi. Venez nous rejoindre sur le Discord pour papoter avec nous des théories que vous avez, parce que là, l'histoire avance, on commence à arriver au bout. Et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à produire cet épisode. Et à la semaine prochaine. Ciao!